Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de saison. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 12 décembre. Dans quelques jours, vous savez très bien, ça va être Noël. Donc, recette de saison. C'est une recette que j'avais déjà fait la dernière. Vous savez que je cuisine énormément le saumon. En pleine période où c'est que je fais énormément de saumon fumé. Et de temps en temps, ce que j'aime bien faire, au moment des fêtes comme ça, c'est faire un petit saumon gravlax. Voilà, donc le saumon gravlax, j'en ai déjà fait la dernière. Donc le saumon gravlax, c'est quelque chose que je fais très régulièrement en période de fête, d'accord. Donc le saumon gravlax, c'est, on va dire, sur le principe, la même étape que pour le saumon fumé, quand on le met au sel et tout ça. Sauf que le saumon fumé, après je le fume, que là le saumon gravlax, il est cru, d'accord. Il n'est pas fumé, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise moi, personnellement, pour faire ça. Après, à vous de voir, en fonction de vos goûts, comment vous voulez le faire. Voilà. Pour tout ce qui est vidéo saumon fumé, fumoir et tout ça, j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos sur les générateurs de fumée que j'ai pu faire. Je vous explique en détail comment procéder et tout ça. Ça marche très très bien, d'accord. Fini de s'emmerder clairement avec les petits serpentins et que c'est pénible et tout ça. Directement, je fais mes générateurs de fumée et ça fonctionne très très bien. Donc si tu veux voir ces vidéos, tu as tout ce qu'il faut sur la chaîne. Donc va voir. En attendant, si c'est pas fait, je t'invite déjà à laisser ton pouce bleu et ton abonnement si c'est pas encore fait. Et puis bah on se reprend tout de suite en plan rapproché pour te montrer et t'expliquer les ingrédients et le procédé. Allez, c'est parti. Donc les amis, pour faire ça, je vais avoir besoin de sel et beaucoup de sel. Donc je prends du sel, je vais le mettre dans un bac. C'est bon. Donc pour le gravlax, tu peux soit utiliser du sel fin ou du gros sel. Il va te falloir du sucre de canne. C'est pareil pour ce qui est du sucre, tu peux utiliser du sucre en poudre, ça ira aussi très très bien. Le sucre fait office de fixateur de la couleur, d'accord. Donc faut venir en mettre quand même. Donc cette étape, en fait le saumon gravlax, je te recommande, d'accord, voilà, de le faire 4-5 jours avant de le déguster, hein, d'accord. Donc tu peux le faire et après tu le conserves au frigo, voilà. Là, je vais en avoir assez. Dans le sel, on va compter 2 jours, voilà. Parce que là j'en ai quand même quelques filets à faire. Voilà. Ensuite, étape importante, l'ânette. L'ânette, c'est pareil, on n'hésite pas, on en met, d'accord. On vient y mettre des baies roses. Donc là, j'en ai 2 pots. Et la baie de genièvre. Je ne vais pas te dire que c'est introuvable, mais des fois, je galère à en trouver. Donc, si tu en trouves plus facilement que moi, ben, c'est très bien. Et je viens mettre aussi un tout petit peu de poivre grain, d'accord. C'est juste pour donner un petit peu de goût, faut pas en mettre beaucoup, d'accord. Moi, je m'embête pas. J'ai un pilon, mais je l'ai pas sous la main et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc, on va passer ça au mixeur. C'est parti. J'ai un tout petit mixeur comme ça. Ça va aller très bien. Naturellement, l'ânette, on va la couper à la main. Donc, les baies de genièvre, tu viens en mettre. Ouais, allez, un pot, on est généreux. Des baies roses, on vient y mettre 2 pots. Moi j'adore, ça donne un bon goût. Et le poivre, vu qu'il est déjà moulu, on va venir directement le mettre dedans comme ça. Bon, on n'en met pas un pot entier. Je mixe ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. On a déjà
des très très bonnes odeurs. Alors moi je t'encourage vraiment à prendre de la nette fraîche. Hein. Si tu peux en trouver directement en vrac, c'est encore mieux. Mais évite vraiment la nette en pot là, genre que tu peux trouver comme ça. Voilà. Et donc ça, on vient hacher ça finement. Donc la nette, t'hésites pas à en mettre. Hein. Regarde-moi ça. Voilà, très finement. Donc le saumon gravlax, c'est quelque chose qui est très très simple à faire et relativement rapide. Et ensuite, tu viens mélanger tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, tu prends un autre bac. Tu viens mettre un petit peu dans le fond, comme ça. J'ai pris un autre bac parce que ce grand bac, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Pour une autre recette. Et tu viens positionner tes filets dedans. Voilà. Alors tu les mets dans le sens, comment te dire, où c'est que ça va mieux rentrer pour toi. Voilà, parce que toi, je suis très limite. Je suis très limite en place. Et donc là, on vient en mettre partout, tout autour de notre saumon. D'accord? C'est pas spécialement utile de le recouvrir. Tu peux si tu veux. Hein. Mais c'est pas une nécessité. Ce qu'il faut vraiment, c'est que tu aies du sel partout en contact avec ta chair de ton poisson. Voilà. Même si c'est un peu recouvert, c'est pas grave. Moi, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai besoin de ce bac. Parce que j'ai des saumons fumés à faire. Et ça, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, tu viens bien tasser et on va venir mettre du poids dessus et on va venir placer ça au frigo pendant 2 jours. Alors t'en as ce qu'ils font, bah, moi toi j'en ai fait comme une certaine quantité quand t'as qu'un filet à faire. Bon les amis, on vient d'être coupé, donc ce que j'ai fait, on met du poids dessus, faut mettre du poids pendant 2 jours. D'accord, donc moi en l'occurrence là du carrelage, donc peu importe le poids, il faut en mettre. Donc comme je disais, si vous en avez très peu à faire, ce que vous pouvez faire c'est directement le mettre sous, enfin pas sous vide, enfin si vous pouvez aussi, mais dans du film, et comme ça mettre du poids dessus, comme ça le jus s'écoule. Au vu de la quantité que j'ai moi là, comment vous dire que c'est quand même préférable de faire comme ça, d'accord? Donc, on laisse ça 2 jours, et puis bah, on se reprend bah, dans 2 jours. Allez, c'est parti. Pour vous, bah, tout de suite, pour moi, bah, dans 2 jours. Allez, à plus. Et n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Hein. Bon, voilà les amis, on se retrouve, comme prévu, après 2 jours avec le saumon dans le sel. Maintenant, on va le sortir, on va le rincer, d'accord? Et après, on y mettra la nette dessus et tout ça. Allez, c'est parti. Donc, allez, on va sortir ça. Donc, j'avais mis du poids dessus, hein. Je vous avais expliqué. Voilà. Regardez ça. Voilà. Donc, on vient rincer ça. Voilà. Magnifique couleur. Oh là là, la couleur les amis, regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. Et voilà, il n'y en a plus. Bon, ensuite c'est simple.
tu viens prendre tes morceaux. Alors donc moi il y a un petit problème, c'est que dans les magasins en ce moment on trouve plus du tout d'aneth. J'en ai trouvé un petit peu quand j'ai fait au départ, mais là il n'y en avait plus du tout. Donc on va prendre de l'aneth comme ça et on va venir c'est important d'en mettre quand même pas mal, ça apporte du goût, hein. Voilà. Voilà. C'est bon, il y en a assez. Et ensuite, maintenant, on va venir mettre ça sous vide. Voilà. Alors, je sais pas si la machine va fonctionner. En ce moment, elle est un peu capricieuse. Je sais pas si j'ai les joints qui sont pas secoués. Parce que bon, ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Je m'en sers très régulièrement. Ou autrement, ça peut venir aussi des papiers, hein. Donc, je sais pas trop. On va voir si ça va fonctionner. Donc, de façon autrement, après, tu le mets dans du film alimentaire, ça va très bien, ou dans des poches congélation. Je le recèle encore un coup et je vais venir y faire un petit jet pour Gravlax. Comme ça, je confonds pas parce que j'ai énormément de saumon fumé, donc j'ai pas trop envie de confondre ce que j'ai. C'est un peu pénible parce que, tu vois, l'inconvénient du Gravlax, c'est que c'est pas comme le saumon fumé, toi ça rend comme du jus, mais ça va le faire. Oui, donc j'étais en train de te dire que faut faire attention parce que tu peux avoir des papiers qui sont pas spécialement adaptés. Pourtant j'ai une bonne machine, mais en fonction des papiers, tu vois, l'autre jour j'étais emmerdé avec un gros filet de saumon, enfin un filet de saumon que j'ai mis sur un plateau et tout ça, et j'étais emmerdé pour le scellage en fait, hein. J'ai pourtant quand même pas mal de sortes de papier, mais après l'avantage de cette machine, c'est que je peux sceller moins fort. Voilà, j'ai la fonction humide. J'ai une fonction humide qui va bien en ce moment quand tu vois tu es avec du saumon comme ça. Voilà. Tu vois, là c'est le en vert c'est normal et là après c'est humide. Donc ça permet de sceller, enfin ça permet d'aspirer mais beaucoup moins longtemps parce que c'est humide. Et puis en plus tu le fais comme ça en bordure, ça permet que vraiment le jus, quand il y a du jus, coule au fond et pas dans la machine. Voilà, tu vois, ça vient aspirer mais pas totalement comme pour des produits secs. Voilà, maintenant on est en scellage. Donc moi j'aime bien faire deux scellages, ça permet d'avoir vraiment un truc de vraiment bien mis sous vide et que ça se défasse pas. Voilà, je vais mettre un G. Et voilà les amis. Et voilà, tu vois, 5 beaux filets de saumon Gravlax. Bon, on a une lumière qui est un peu pourrie, mais bon, tu vois bien que ça fonctionne super bien. C'est bien sous vide. Et voilà. Donc ça, maintenant, ça se conserve soit au frigo ou au congélateur. Bon, moi, on va en manger ce week-end, hein. Donc je vais en emmener. Je suis invité chez des amis, donc vu que je suis pas un creveur, je me ramène toujours avec saumon fumé, saumon Gravlax. Voilà. Donc tu as vu, dans cette vidéo, je t'ai montré comment réaliser du saumon Gravlax pour les fêtes
bientôt de Noël et Nouvel An, les fêtes de fin d'année, mais ça tu peux le faire toute l'année. Voilà, il n'y a pas besoin de le fumer, c'est pas comme le saumon fumé, d'accord. D'ailleurs là j'en ai qui sont dans le fumoir, si t'es gentil et que tu laisses un pouce bleu, on ira voir tout à l'heure dans le fumoir un petit peu. Et tu peux le conserver, comme je dis à l'instant, au frigo, au congélateur. Tu viens soit couper des petites tranches comme le saumon fumé, comme je fais, ou autrement, des petites tranches dans cette longueur-là. Puis tu peux accompagner ça d'une petite sauce et c'est super bon. Voilà. Donc, comme je te viens de te dire à l'instant, n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner. N'hésite pas également à me faire péter les pouces bleus. C'est important pour mon référencement. Voilà. Et puis, va voir sur la chaîne, on fait plein de vidéos concernant soit le fumage, la cuisine, l'autonomie, la cuisine Rocket Stove, les batteries solaires, les installations solaires. J'ai également un partenaire pour des batteries avec un code promo de 5% dans la description. Donc va voir, fais-toi plaisir. C'est des bonnes petites batteries à pas trop cher, donc profite de la réduction. Sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Donc allez, est-ce que tu es prêt? Regarde-moi ça. Petit saumon fumé. Voilà, regarde-moi ça. Les petits saumons fumés. Magnifique, ça sent super bon. Voilà, ben je vais mettre ça sous vide maintenant. Allez. Salut, à la prochaine.